Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons la série sur le Ramchal, le Derech Hashem, et nous allons continuer sur la notion de prophétie et voir dans ce cours Bezrat Hashem la notion d'école, l'école des prophètes qu'il y avait au sein du peuple juif. Donc nous avions expliqué dans le cours précédent comme quoi il existait plusieurs niveaux de prophétie, dont le premier était uniquement ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, ça veut dire l'Esprit Saint, où là cette fois-ci le Ramchal explique en fait que la personne ne voit pas des choses ou ne voit pas des images qui veulent exprimer maintenant des métaphores que le prophète devra traduire, mais que là uniquement la personne ressent certaines choses, il y a des idées qui lui viennent et qui viennent d'un influx divin. Ça c'était la notion de Ruach HaKodesh, chose que l'on peut retrouver à nos jours, dans notre époque, chez certains des Chachamim, certaines personnes qui sont très saintes, où on le voit que véritablement ils ont cet influx-là. Là, aujourd'hui, nous allons continuer, puisque en fait, le Ramchal explique comme quoi il y a des niveaux ensuite qui dépassent ce niveau de Ruach HaKodesh. Et là, cette fois-ci, maintenant, on va passer dans la notion dans le dimion, dans la notion de l'imaginaire. On va lui montrer des choses. On va lui montrer maintenant dans la marshava également des idées préconçues, des idées maintenant très très claires. Et donc là, le prophète va petit à petit recevoir ces choses-là, arriver à les traduire. La question sera maintenant, comment sait-il que la chose ne vient pas de son imagination à lui, mais vient bien d'un influx divin? Ça, c'est un petit peu la question que les gens se posent. Mais en fait, ici, le Ramchal nous dit ici que l'oyakia anavi et la madriga elona bepa'am achat. C'est pas une chose qui va se construire en un jour. Aval ya'ale ma'ala ma'ala jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection de la prophétie, il va monter de niveau en niveau, et c'est d'ailleurs pour cela que l'école des prophètes va être instituée, où il va y avoir donc des prophètes très très grands qui vont être les maîtres de ces élèves-là, qui vont eux aussi essayer de retrouver cette notion de prophétie. On avait expliqué dans les cours précédents qu'en fait c'est quelque chose qui est propre uniquement à la particularité de la personne juive, qui a justement un niveau d'âme qui lui permet d'avoir cette prophétie avec le contact avec le divin. Et donc voilà pourquoi en fait il y a une possibilité d'apprendre cela. Cela va passer évidemment par une purification au niveau du corps, une purification au niveau de l'esprit. Il va falloir avoir un esprit de Torah qui est très poussé. Il va falloir avoir des conduites et des midotes qui sont énormément épurées, énormément raffinées, évidemment, puisque une personne grossière ne pourra pas avoir cela, puisque l'influx divin ne pourra pas résider dans une personne grossière. Et donc la personne va apprendre petit à petit, va se mettre dans les conditions nécessaires pour pouvoir arriver justement à ce qu'on appelle cette névoie. Et ça s'appelle donc les Bnei Nevi'im dans le Lachon de Chazan, dans le langage de nos Chachamim. Bnei Nevi'im, ce qui veut dire maintenant des personnes qui étaient des élèves des vrais prophètes. Alors il faut savoir déjà une chose intéressante, que les prophéties qui sont ramenées dans les livres des prophètes ne sont pas exhaustives du tout sur les prophéties du peuple d'Israël, puisqu'en fait ne sont répertoriées dans les livres des prophètes uniquement les prophéties qui ont eu une influence sur l'histoire, sur l'avenir du peuple juif, et dont le message s'adressait à toute une communauté, à tout le peuple juif entier. Mais il y avait des milliers et des milliers et des milliers de prophètes qui, eux, ont eu également des prophéties, soit pour une direction personnelle, soit pour maintenant lui montrer quelque chose pour un groupe de personnes ou pour une personne particulière. Et donc ces choses-là étaient énormément fréquentes, mais en rien n'étaient ensuite écrites, étaient mises par écrit dans les livres des prophètes. Donc là, il faut savoir, il faut réaliser qu'il y avait donc là-dessus énormément d'élèves. Le but étant évidemment toujours de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu d'une façon plus parfaite. Au Bechlal nous dit ici le Ramchal, Kavanato ve'askarat shemot kedushim ve'ilulim betihilot. On voit qu'il y avait la notion également de prononciation avec ils utilisaient donc des noms de Dieu, des noms saints. Mais il permet justement la façon dont il composait ces noms divins. Donc, comme on avait expliqué, l'influence des noms divins dans un cours précédent. Donc, tout cela leur permettait également d'arriver à des niveaux. Et ils étaient capables donc de petit à petit se purifier et de monter de niveau en niveau. Car itkarevu el avid barar, et ainsi ils se rapprochaient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y avait un chemin qui était précis. Il y avait une école qui était là.
Et il nous dit ici le Ramchal, il faut savoir que cependant, même que tout le monde était dans les mêmes classes, eh ben, c'était pas tout le monde qui accédait au même niveau, c'est pas tout le monde qui avait la même siyata d'Ishmael, la même aide divine également pour arriver à des niveaux. Il y avait des personnes qui avaient parfois beaucoup de prophéties mais d'un niveau moindre, d'autres qui en avaient très peu mais d'un niveau beaucoup plus élevé, dont le message était beaucoup plus universel, beaucoup plus grand et donc qui allait se dévoiler. Il dit comme ça, il y a certaines personnes qui avaient dans toute leur vie, avec tout cet apprentissage, n'avaient peut-être qu'une seule fois une véritable prophétie, alors que d'autres pouvaient avoir ça d'une façon beaucoup plus régulière. Donc tout dépendait également de la personne, du travail intérieur, mais également Akadosh Baruch Hu choisissait ceux parmi lesquels maintenant il allait justement donner des messages, donner une influence, donner maintenant des métaphores qui devaient être traduites. Cependant, le point commun qu'ils avaient tous, c'est que tout le monde voyait sur eux que c'était vraiment des gens saints, des gens qui étaient collés à Akadosh Baruch Hu. Alors on verra Bezrat Hashem dans un prochain cours, qu'en fait il y avait également des personnes qui étaient les notions des faux prophètes, parce que des personnes qui ont voulu usurper un petit peu ce statut-là de prophète, qui ont voulu un petit peu se faire passer pour des prophètes, et là les choses ont été sanctionnées d'une façon très très forte. Mais ça on verra Bezrat Hashem dans un prochain cours. Avant cela, nous dit ici le Ramchal quelque chose qui est important. Donc on voit en fait que le prophète, une fois qu'il arrivait à un certain niveau, alors évidemment les maîtres étaient là pour vérifier, la personne disait voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai ressenti, n'oubliez pas que c'était pas en étant réveillé, puisque seul Moshe Rabbeinu a réussi maintenant à voir une prophétie en étant réveillé, en étant face à Kadosh Baruch Hu. C'était donc toujours dans leur sommeil, avec une prédisposition et des conditions, des choses à respecter même au niveau matériel pour pouvoir avoir cet influx divin comme ça, cette prophétie. Et donc là il nous dit le Ramchal qu'en tout cas ils venaient maintenant, certains c'était pour justement avoir une shlichut, ça veut dire ils devenaient des messagers d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils venaient donc traduire le message maintenant d'Hachem, le langage d'Akadosh Baruch Hu qui venait parler au peuple. On voit que, encore une fois, les Nevi'im avaient cette shlichut, cette mission qui leur était donnée. Ça veut dire qu'à travers la névoie un message allait passer, mais cependant la prophétie elle-même, cette névoie-là, cette prophétie, était en fait une dvekut, un attachement à Kadosh Baruch Hu très fort, un rapprochement avec à Dieu qui était extrêmement grand. Et donc c'est de là ensuite que découlaient maintenant ces messages et ces missions qui vont leur être données petit à petit. Et donc très souvent, on demandait à ce prophète d'aller voir telle ou telle personne, ou d'aller voir tout ou tel groupe de personnes pour leur dire voilà ce que Dieu attend de vous maintenant aujourd'hui, voilà le message que vous devez qu'il vous fait passer, voilà maintenant la mission qu'il vous revient d'accomplir. Donc il se peut très bien que ce genre de mission allait passer maintenant chez quelqu'un qui était connu, un prophète qui était connu, quelqu'un qui avait déjà montré maintes fois les prophéties qui lui avaient été données, et il se pouvait également que cela arrive à des personnes que les gens ne connaissaient pas, mais qu'on voyait qu'effectivement il avait cet Esprit Saint, qu'on voyait qu'effectivement il venait en tant que messager d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là-dessus, il y avait parfois, et c'est logique, les gens pouvaient douter. Quand on avait un avis qui était très connu, si on a un grand chacham qui vient et qui nous dit une chose, alors effectivement on va l'écouter, parce que maintes fois il a montré qu'il était le sage de la génération. Mais quand c'était des gens qui n'étaient pas connus, comment les croire? Comment être persuadé maintenant que ce n'étaient pas des usurpateurs? Comment être persuadé maintenant qu'ils ne venaient pas avec uniquement leurs idées à eux, leurs idées préconçues ou leurs idées un petit peu luberlues, et qu'il s'agissait bien d'un message divin? Alors là il nous dit le Ramchal, puisque pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur dans ces Nevi'im, non seulement dans le message lui-même, mais également d'être persuadés qu'ils ne faisaient pas ça d'eux-mêmes, de leur propre gré, parce qu'ils pouvaient jouer un jeu là-dessus.
Et alors automatiquement, s'il faisait une chose comme ça, ils auraient été punis aussi là-dessus. Alors là, justement, comme on voit dans le cas de Yeroboam, on voit que lui-même, il a été ouvert sur la Torah, il a demandé de faire des choses, il a contredit les choses lui-même qu'il avait dit. Et on voit qu'au contraire, qu'il a été complètement repoussé et jamais plus la prophétie n'a pu revenir sur lui. Alors là, qu'est-ce qui se passait? Alors il devait passer justement, d'abord, voir les grands prophètes. Et les grands prophètes, eux, étaient capables d'analyser et de savoir exactement quels sont les symptômes d'une prophétie, comment est-ce qu'elle arrive, à quel niveau elle arrive, qu'est-ce qui est ressenti, quels sont les messages que l'on voit, quelles sont les images que l'on voit. Tout ça a été décodé parce que ce sont encore une fois, c'était une école qui était extrêmement précise, parce que là, le danger est énorme. À partir du moment où on rentre maintenant dans la notion de prophétie, alors on peut laisser place maintenant aux faux prophètes, laisser place maintenant aux personnes qui veulent se prendre pour des prophètes et arriver à créer même des religions comme on l'a vu et on a pu le voir dans l'histoire. Et là la chose est grave parce qu'ensuite ils peuvent entraîner avec eux une multitude de gens sous prétexte d'avoir des idées préconçues mais qui ne sont pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc là-dessus il fallait passer par les grands et le peuple juif a eu, et c'était le seul qui a toujours eu la chance d'avoir des grands dans chaque génération sur lequel il n'y avait aucun doute sur eux et que donc ils étaient capables d'analyser ces messages-là et de voir si la personne était une personne sincère ou non. Et on peut voir également que parfois, le prophète, même s'il est grand, peut percevoir un message et pas le deuxième. C'est le cas par exemple de Yona. Yona a un avis, on voit que justement quand il est allé voir les gens de Nineveh pour leur faire remontrance et leur dire maintenant attention, si vous ne faites pas cela et cela, si vous continuez à être sur le mauvais chemin et à donner libre expression maintenant de vos tendances bestiales et de vos tendances naturelles et que vous ne vous reprenez pas, alors Akadosh Baruch Hu va venir et va maintenant se mêler à cela et les gens auraient été justement remis dans le droit chemin de gré comme de force plutôt que de gré, et donc là il fallait faire attention là-dessus. Et Yona n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il savait que si les gens faisaient tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, au contraire, ne voulait pas punir les gens, mais il voulait au contraire qu'ils se remettent sur le droit chemin. Et à partir du moment où il le faisait, alors automatiquement, la sentence n'avait pas lieu d'aboutir. Et donc il n'a pas voulu faire sa mission. Pourquoi? Parce que lui, il avait dit, voilà, si vous ne faites pas ça et ça, alors Akadosh Baruch Hu va vous amener telle chose. Et donc, sachant que maintenant les gens ont risqué de se remettre dans le droit chemin, lui n'a pas voulu, mais il n'a pas compris également comme quoi, dans la prophétie de Yona, Akadosh Baruch Hu lui avait mis également la deuxième possibilité de cette tchouva et les conséquences de cette tchouva. Et ça, il n'a pas réussi à le voir. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu va revenir vers lui et va lui dire ensuite pour que le message soit compris. Donc on voit également que dans les messages d'Akadosh Baruch Hu, il fallait vraiment être d'une grande finesse pour percevoir un petit peu les deux côtés, les deux facettes parfois du message qui était donné. Alors, nous dit également le Ramchal, comme quoi il fallait interpréter à la fois le tochen du message, la profondeur du message et le sens du message, mais également les mots. Les mots qui étaient donnés aux prophètes avaient une portée, avaient une importance extrêmement importante, et donc il fallait les décoder et comprendre. Parfois c'était des paraboles, comme l'on voit avec les chaudrons, comme on voit avec le fameux, la branche d'amandier qui vient fleurir pour faire comprendre que la chose va arriver rapidement, etc., puisque c'est l'arbre qui fleurit le premier. Il y avait des messages à décoder. Il se peut également, nous dit le Ramchal et nous explique là-dessus, que parfois le prophète devait également faire des choses matérielles et physiques pour continuer ensuite dans sa prophétie, comme on le voit par exemple dans Jérémie, dans le 13e chapitre là-bas, de Jérémie, où on voit, il lui demande, ou Akadosh Baruch Hu lui demande de prendre une ceinture, d'aller la cacher dans le fleuve de l'Euphrate, sous un rocher, et là-bas ensuite, une fois que, bien longtemps plus tard, il lui demande d'aller la déterrer, et de regarder, de l'analyser, de comprendre ce que ça veut dire, c'est quoi la ceinture, c'est leur attachement maintenant que l'on peut avoir, et c'était la parabole entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, comme quoi un homme ne peut pas se détacher de sa ceinture, et là pourtant on voit que la ceinture s'est abîmée, ça veut dire que donc la relation a été abîmée, etc. C'est intéressant de voir ça dans les prophètes, comment chaque message est analysé, où Akadosh Baruch Hu parle d'abord au prophète, lui fait comprendre le message pour ensuite qu'il aille donner ce message-là universel au niveau du peuple entier. On verra donc, on a compris, et en tout cas aujourd'hui on aura compris qu'en fait ce n'est pas de la rigolade, c'est une étude et une école qui est extrêmement poussée. Peu de gens
pouvait s'y adonner. Il fallait vraiment faire preuve maintenant d'une très très grande sainteté, d'une volonté intérieure de purification extrêmement importante, à la fois dans tous les sens, que ce soit au niveau de la consommation, la façon dont on mange, la façon dont on parle, la façon dont on regarde, évidemment de protéger les yeux, de protéger la marche avant également, les pensées que nous avons au quotidien, parce que il est évident qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider dans quelque chose qui n'est pas sain, qui est impur. Donc ces gens-là avaient cette école qui pouvait durer des années et des années, et dans lesquelles justement ils s'adonnaient maintenant à ces exercices pour espérer un jour justement recevoir cette prophétie, et c'est ce qu'on appelle l'école des prophètes, et donc qui était dirigée par ces grands prophètes d'Israël. On verra ensuite, donc, Bezrat Hashem, une prochaine fois, la notion de fausses prophéties, et comment éviter cela, comment les détecter, et comment le peuple juif l'a toujours fait également dans son histoire. Et ensuite, on verra le dernier point, c'est la notion de prophétie de Moshe Rabbeinu, qui lui a eu une prophétie différente de tous les autres prophètes sur terre, comme le témoigne la Torah elle-même, comme quoi il était le plus grand des navis de tous les temps, le plus grand des prophètes. Et là, on essaiera de comprendre à quel niveau, jusqu'à où Moshe Rabbeinu était arrivé à Bezrat Hashem dans un prochain cours.